Il était seul. Dans un monde rempli de faux dieux, de prophètes corrompus, de rois infidèles. Son nom, Élie, signifie « L'Éternel est mon Dieu ». Et ce n'était pas qu'un nom, c'était une déclaration, un cri, une flamme vivante dans un peuple qui s'était refroidi. Il se leva sans armée, sans temple, sans richesse, mais avec la parole du Très-Haut dans sa bouche. Il entra dans le palais d'Achab, roi d'Israël, et dit « L'Éternel, le Dieu vivant devant qui je me tiens, m'a dit « Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et le ciel se ferma. Pas pendant un jour, pas pendant une semaine, mais pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a osé croire que Dieu règne vraiment. Parce qu'un seul homme refusait de plier le genou devant Baal. Et pendant la sécheresse, Dieu nourrit son prophète. D'abord par des corbeaux au bord d'un torrent. Puis chez une veuve étrangère où la farine ne manqua jamais et l'huile ne tarit point. Là encore, Dieu montrait sa grandeur. Il n'a pas besoin d'un royaume pour agir. Il suffit d'un cœur obéissant, d'une foi vivante et de sa parole. Puis vint le sommet du Carmel, le moment où Dieu allait répondre, pas avec des discours, pas avec des philosophies, mais avec le feu du ciel. 450 prophètes de Baal hurlaient, saignaient, dansaient, mais le ciel restait muet. Puis Élie s'avança, il répara l'autel de l'Éternel, il versa de l'eau sur le sacrifice pour qu'il soit clair, aucun trucage, aucune illusion. Et il pria, pas longtemps, pas en criant, pas avec du spectacle. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et alors, le feu tomba. Il consuma le sacrifice, l'eau, les pierres, et le peuple tomba face contre terre en criant « L'Éternel est Dieu ». Voilà la grandeur de Dieu. Un feu qui consume toute illusion. Un feu qui répond sans hésitation. Un feu qui restaure la vérité devant une nation entière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Élie, malgré sa puissance, connut la peur, connut la fuite. Jézabel le menaça, et il se retrouva seul dans le désert. Et là, encore, la grandeur de Dieu se révèle. Non plus dans le feu, non plus dans le tonnerre, mais dans le silence. Il y eut un vent puissant, mais Dieu n'y était pas. Un tremblement de terre, mais Dieu n'y était pas. Un feu, mais Dieu n'y était pas. Puis un murmure doux et léger. Et Élie se couvrit le visage, car Dieu était là, pas pour frapper, mais pour consoler, pour restaurer son prophète fatigué, pour lui dire « Tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 qui ne se sont pas prosternés. » Voilà la grandeur de Dieu. Il peut fermer le ciel et l'ouvrir à nouveau. Il peut faire descendre le feu et parler dans le silence. Il peut te cacher dans un torrent et te relever sur une montagne. Il peut défier des rois et réconforter un seul cœur brisé. Le message est clair. Ne cherche pas Dieu seulement dans le spectaculaire. Il est aussi là dans les choses simples, dans le pain quotidien, dans la fidélité discrète, dans la foi qui persévère quand personne ne regarde. Sois un Élie, un homme, une femme qui se tient devant Dieu, même quand tout le monde se prosterne devant les faux dieux. Car Dieu cherche encore aujourd'hui des porteurs de feu, des bâtisseurs d'autels, des voix dans le désert, des témoins de sa gloire. Et peut-être, ce témoin, c'est toi. L'Éternel est mon Dieu. C'était le nom d'Élie. Mais que ce soit aussi ta confession, ton appel, ton feu intérieur. Parce qu'il suffit d'un seul pour que le feu du ciel tombe à nouveau. Tu pourrais penser que l'histoire d'Élie est ancienne, qu'elle appartient à une époque révolue, un temps de rois, de prophètes, de miracles. Mais regarde autour de toi. N'avons-nous pas aujourd'hui nos propres idoles modernes? Pas faites de pierre ou de bois, mais façonnées en pixels, en likes, en billets, en ego. Baal n'a pas disparu. Il a changé de nom. Il s'appelle succès, pouvoir, célébrité, influence. Il s'appelle vanité, mode, course à la visibilité. Et comme au temps d'Élie, le monde entier semble prosterné. Des millions de cœurs courent après ce qui brille, ignorant la lumière véritable. Où sont les Élis d'aujourd'hui? Qui se lèvera pour dire « Je ne me prosternerai pas devant le système. Je ne vendrai pas mon âme pour du contenu viral. Je refuse de m'agenouiller devant les idoles modernes. Qui osera vivre avec intégrité dans un monde de compromis? Qui parlera au nom de Dieu quand tout le monde parle pour plaire? Qui choisira le feu de la vérité au lieu des applaudissements artificiels? Toi aussi, tu as ton Carmel. Pas besoin d'être prophète. Pas besoin d'un micro ni d'un autel en pierre. Ton Carmel, c'est ton bureau. Ton Carmel,
c'est ta page sur les réseaux. Ton Carmel, c'est ta classe, ton foyer, ta famille. Là où tu es, tu peux allumer un feu. Pas un feu de haine, mais un feu d'authenticité. Un feu de courage, un feu de sainteté, un feu qui révèle Dieu, sans avoir besoin de crier. Et si ton ciel est fermé aujourd'hui, si tu traverses une sécheresse spirituelle, si tu te sens seul, fatigué, oublié comme Élie dans le désert, écoute, Dieu sait où tu es. Il connaît ta fatigue. Il voit ta fidélité dans le secret. Et il n'est pas seulement le Dieu du feu. Il est aussi le Dieu du silence, le Dieu du murmure qui restaure, le Dieu qui envoie les anges avec du pain chaud dans le désert de ta vie. Ton appel n'est pas de plaire au monde, mais de lui montrer une autre voie, une voie plus haute, une voie qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme, une voie où le feu du ciel ne détruit pas, mais éclaire, une voie où la parole d'un seul peut faire taire 450 mensonges. Sois cet homme, sois cette femme, celui qui reconstruit l'autel familial brisé, celle qui enseigne à ses enfants à ne pas adorer les idoles numériques, celui qui ne vend pas son âme à une entreprise injuste, celle qui parle avec foi quand tout le monde se tait. Car Dieu ne cherche pas des superstars, il cherche des cœurs entiers. L'Éternel est encore Dieu aujourd'hui. La génération d'Élie revient. Une génération qui ose croire malgré la sécheresse, qui prie jusqu'à voir une pluie de renouveau, qui garde la foi dans le silence comme dans le feu, qui marche non par vue, mais par confiance. Élie a été enlevé dans un char de feu. Mais l'esprit d'Élie, lui n'a jamais quitté cette terre. Il est là et peut reposer sur toi. Alors aujourd'hui, ne laisse pas la peur ou la pression t'arrêter. Rappelle-toi, même si tu es seul, tu es en majorité avec Dieu. Même si le monde crie, le ciel répond au cœur humble. Même si le feu semble tarder, il tombera. Il est temps de reconstruire l'autel. Il est temps d'appeler le feu d'en haut. Il est temps de marcher comme Élie et même au-delà. Car celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Élie seul dans le désert, abandonné, déprimé. Et pourtant, Dieu était là. Dans notre monde où la solitude est vue comme un échec, Dieu transforme la solitude en sanctuaire. Dieu glorifie son nom quand il te cache, quand il te retire des foules pour te parler dans le murmure. Le monde dit « Sois visible, sois viral ». Dieu dit « Viens dans le secret et je te relèverai à mon heure ». Élie seul, mais pas abandonné. Il apprend que la gloire de Dieu ne se mesure pas par l'agitation, mais par la communion intime. Élie a prié 7 fois avant que la pluie ne tombe. Aujourd'hui, on prie 7 secondes, puis on abandonne. Mais Élie savait que le ciel s'ouvre par la persévérance. Et cette vérité est éternelle. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans un monde de gratification instantanée, Dieu se glorifie quand un homme ou une femme reste à genoux jusqu'à ce que le ciel réponde. Élie nous enseigne que la vraie foi ne lâche pas. Elle insiste avec confiance jusqu'à ce que la promesse devienne réalité. Élie a osé parler au roi Achab. Il ne tremblait pas devant les puissants. Pourquoi? Parce qu'il avait été en présence du roi des rois. Dans notre époque où l'on craint les autorités, les jugements, les réputations, Dieu se glorifie quand son serviteur parle avec audace, non pour choquer, mais pour libérer. Élie n'était pas un homme politique, il n'était pas influent, mais sa voix faisait trembler des royaumes. Aujourd'hui, Dieu cherche des bouches pures, des cœurs sincères, pour confondre la sagesse des puissants. Quand Élie se cache dans la grotte, Dieu ne vient ni dans le feu, ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un souffle doux et léger. Notre monde crie, hurle, explose. Mais Dieu se glorifie dans le calme, dans la tendresse, dans la paix. Quand tu choisis le pardon au lieu de la vengeance, le silence au lieu de l'insulte, la compassion au lieu du mépris, tu manifestes le cœur de Dieu. Élie fut enlevé au ciel. Pas par la mort, mais par un char de feu. Et aujourd'hui, son histoire continue de marquer les âmes. Dieu glorifie son nom quand un seul homme obéit et que son impact traverse des siècles. Et toi? Et moi? Est-ce que notre obéissance aujourd'hui ne pourrait pas transformer une génération? Le feu ne tombe pas sur le spectacle. Il tombe sur l'autel restauré, l'autel reconstruit avec 12 pierres représentant les tribus d'Israël. Dans ta vie, est-ce que ton autel est en ruine? Est-ce que tu as abandonné l'intimité avec Dieu? Si tu reconstruis ton cœur, Dieu est prêt à envoyer le feu. Et ce feu, ce n'est pas un feu de destruction. C'est un feu de purification, de révélation, de transformation. Le feu passe à Élisée. La gloire de Dieu ne s'arrête pas avec Élie. Elle continue avec Élisée.
Dieu se glorifie quand tu prépares la relève, quand tu élèves d'autres, quand tu partages ce que Dieu t'a donné, quand tu refuses d'être le seul, mais que tu lèves une armée. Dans notre monde compétitif, le vrai ministère est dans la transmission. Le message final est inspirant. Dieu cherche encore des Élie. Pas des superstars, pas des célébrités, des cœurs brûlants, des bouches disponibles. Des hommes et des femmes qui se lèvent dans une génération confuse pour dire avec force et amour, si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, que la gloire de Dieu se révèle encore aujourd'hui à travers toi.